Bonjour et bienvenue dans la première partie de mon mémoire en vidéo. L'objectif est de vous présenter les éléments les plus pertinents. Je m'appelle Anis Perrault, je suis étudiante en MBA à l'IDRAC Lyon et en alternance chez Pizza Cosy en tant que chargée de communication. Cette première partie de mémoire est réalisée de la façon suivante. Présentation de Pizza Cosy, analyse de son marché interne et externe, choix du thème sur lequel la revue de littérature va évoluer. Ensuite vient la revue de littérature organisée en entonnoir et la problématique. Pizza Cosy est un réseau de 25 pizzerias franchisées en France depuis 10 ans. Le siège social se trouve à Sorbiers, dans la Loire. L'entreprise se démarque grâce à ses innovations produits, sa communication d'égalé et ses design magasins sur mesure de façon premium. L'entreprise se forme sur une holding qui internalise tous les besoins de l'entreprise. Fourchette et Boulon s'occupent du design des points de vente ainsi que des travaux. Cosy Développement gère le développement, la communication et l'animation des points de vente. Les éléments du marché de Pizza Cosy à retenir sont les suivants. Le marché est vieillissant et atomisé, mais grâce à l'innovation et la qualité, la différenciation est possible. De plus, il y a de nombreux concurrents sur le marché. C'est là encore une fois que la différenciation est très importante. Les nouveaux modes de consommation ont engrangé une nouvelle façon de consommer, le fast-food, qui est un des points forts de Pizza Cosy. J'ai donc décidé de travailler sur le marketing d'influence pour la revue de littérature, suite aux expériences que je peux avoir en mon poste en entreprise, ainsi qu'aux aspects psychologiques de celui-ci. Les termes abordés durant mes lectures et durant cette revue ont été les suivants. La psychologie sociale, la psychologie cognitive, le neuromarketing, les leaders d'opinion, ainsi que la persuasion et l'influence. J'ai aussi pu dégager les outils les plus utilisés lorsqu'une entreprise décide de faire du marketing d'influence. Le marketing d'influence existe depuis de nombreuses années, mais se démocratise de plus en plus et est pratiqué par les entreprises suite aux évolutions des consommateurs. Les consommateurs veulent acheter rapidement, bien et bon, mais sont aussi ultra connectés, ce qui laisse place pour les entreprises à une communication sur Internet pour les influencer. L'influence marketing peut se faire physiquement, mais aussi avec le digital. La pratique consiste à influencer le comportement consommateur sans qu'il ne s'en rende forcément compte via des outils de communication et des techniques psychologiques. Bien que le thème soit extrêmement large et très intéressant, j'ai pu découvrir une limite à travailler qui constitue la problématique suivante. Est-il possible de mettre en place une stratégie marketing dans le domaine alimentaire efficace alors que les comportements consommateurs sont en plein mouvement ? Ainsi, nous pourrons décliner les possibilités de stratégie marketing d'influence dans ce secteur d'activité très changeant grâce à une étude empirique et une recherche qualitative auprès des professionnels ainsi que d'influenceurs. Merci de m'avoir écouté, passez une très bonne journée.